Une allure singulière, un regard, Gustave Blanchot naît à Brive en 1883. Tout petit déjà, il est rêveur, silencieux, à part. Et tout petit, il commence à dessiner. À l'âge de 11 ans, il fait sa première exposition dédiée à ses parents et se fait appeler Gus Boffa. On ne va pas dire qu'il est malheureux ou heureux, c'est pas du tout ça. Il vit dans un monde qui lui appartient et ce monde, il est au bout de son crayon. C'est un homme qui parle peu et il parle avec son crayon. Voilà, parce que quand il parle, il est extrêmement maladroit, il dit des choses qui peuvent heurter et c'est pas la peine. Donc le crayon lui sert de langage. Boffa commence sa carrière comme dessinateur de presse, au Rire notamment, où il deviendra rédacteur en chef. Son cynisme, sa curiosité et ses angoisses se lisent dans ses dessins. Il utilisera toutes les techniques existantes, de la gravure sur bois, sur cuivre à la phototypie. Boffa, c'est inclassable. Il a touché à tout. Il a fait de la publicité, il a fait de la critique théâtrale, il a illustré des journaux de guerre, il a été critique littéraire, il a monté un salon, il a illustré des livres de grands auteurs et les siens propres. Du journal La Baïonnette, en passant par les illustrations de Pierre Macorlan, de Cervantes, La Fontaine, Voltaire ou de ses propres livres, Boffa marque par la variété de son travail. En Corrèze, il laisse peu de traces. Il n'y a qu'aux archives de Tulle où on savoure Boffa. Verena en est passionnée. Elle se lie d'amitié avec Marie-Hélène Grosso, la dernière descendante de l'artiste, et fait venir ses œuvres originales difficiles à dénicher. Très bien. Pour tout vous dire, voilà, je l'ai découvert un peu par hasard. Enfin, quand j'ai vu ces dessins, ça m'a capté complètement. Qu'est-ce que c'est? Si vous voulez, c'est quelqu'un qui était très courtois, très gentil, tout à fait agréable. Mais le déjeuner terminé, le café avalé, il remontait dans son bureau. Il remontait dans son bureau et puis il dormait peu, très très peu. Et il fallait toujours que la porte entre son bureau et la chambre de ma tante soit ouverte. Parce que s'il dessinait la nuit et qu'il avait une idée de génie, il fallait qu'il lui montre. Il est très très moderne. C'est-à-dire que toutes les inquiétudes qu'il dispense, on a les mêmes aujourd'hui en fait. Sur la société qui est anxiogène, lui il est surtout l'armée, mais ça pourrait être des institutions, nos institutions qui nous gouvernent. Enfin, c'est tout à fait moderne quoi. Blessé à la jambe pendant la guerre de 14, Boffa restera marqué dans sa chair jusque dans sa démarche. Anticonformiste et désabusé jusqu'à la fin de sa vie, l'homme terminera par dépeindre la société avant de mourir en 1968 à Aubagne.